Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour ces moments, ces instants, ces messages que vous écoutez. Soyez vraiment pleinement bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure encore, que Dieu vous relève pour ceux qui sont tombés, qui ont rétrogradé, voilà, que Dieu vous relève, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous remplisse encore de son esprit, par son Saint-Esprit, que vous soyez comblés encore, n'est-ce pas, en écoutant ces messages. Donc, je vous ai promis, vous partager la deuxième partie de cet enseignement sur la rétrogradation, le rétablissement spirituel. Donc, dans la première partie, je partageais avec vous, n'est-ce pas, les 5 signes, n'est-ce pas, les 5 signes d'un chrétien rétrograde. Donc, dans les causes, n'est-ce pas, les causes de la rétrogradation spirituelle, donc nous avons comme deuxième partie, n'est-ce pas, les causes de la rétrogradation spirituelle. Donc, en termes de causes, nous avons première cause, n'est-ce pas, première cause, prendre nos bénédictions pour acquises. Prendre nos bénédictions pour acquises. Donc, c'est la première cause de la rétrogradation spirituelle. Prendre nos bénédictions pour acquises. Et encore une fois, en continuant cette deuxième partie, ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous relève, n'est-ce pas? Que votre vie de prière, votre vie de méditation, votre marche chrétienne avec le Seigneur soit boostée, soit restaurée par le Saint-Esprit, et que ce feu qui a été éteint soit réallumé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme première cause de la rétrogradation, je disais, prendre nos bénédictions pour acquises. Et nous avons comme texte de base, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, verset 10 au verset 20. Voilà. Dans la version Colombe, je lis dans la version Colombe jusqu'au verset 20. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne se lève, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ces grands et redoutables déserts, pays de serpents brûlants, de scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de te confirmer comme il a fait aujourd'hui afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Bien-aimés, le Dieu que nous prions est un Dieu bon. Lorsque nous parlons de cause, c'est qu'il y a eu des signes, n'est-ce pas, qui ont révélé, n'est-ce pas, qu'une personne a rétrogradé, a baissé avec le Seigneur, n'a plus une communion véritable avec Dieu. Et lorsqu'on n'a plus une communion véritable avec Dieu, c'est que nous avons rétrogradé.
Et lorsque nous rétrogradons, il y a des causes, effectivement, qui nous ont amenés à rétrograder. Et la première cause, n'est-ce pas, la première cause, c'est prendre nos bénédictions pour acquises. Dieu avait parlé, n'est-ce pas, au travers de nos pères. Dieu avait parlé au travers d'Abraham, qu'il rendra sa descendance grande, nombreuse, et Dieu bénira, n'est-ce pas, le fruit de ses entrailles. Et Dieu honore sa parole. Après 400 ans, Dieu se manifeste au travers Moïse pour délivrer son peuple. Donc on va dire 30 ans, après on va dire 430 ans que Dieu délivre son peuple. Mais Dieu, en délivrant son peuple par la puissance, par sa puissance, par des prodiges, par des miracles, jusqu'à tuer même, n'est-ce pas, les premiers-nés égyptiens, Dieu va mettre en garde son peuple. Il va dire, n'est-ce pas, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi aujourd'hui d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, n'est-ce pas? Et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton corps ne se lève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ces grands et redoutables déserts, pays de serpents brûlants, de scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de mes mains m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, Dieu, n'est-ce pas, se révèle parce que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu se révèle au travers de Moïse et Dieu met en garde le peuple. Au-delà des miracles, des prodiges qu'ils ont eu à voir, au-delà de tout ce qu'ils ont pu voir venant du Seigneur, Dieu met en garde son peuple. Il dit, lorsque je vous bénirai, parce que Dieu n'avait pas encore béni le peuple comme on le croit en fait. Quand le peuple sort de l'Égypte, le peuple n'était pas encore totalement béni par Dieu. Mais Dieu dit, lorsque je vous bénirai, lorsque je multiplierai vos biens, lorsque je vous rendrai, n'est-ce pas, riche, lorsque je vous éleverai, lorsque vous mangerez maintenant à votre faim, lorsque vous habiterez maintenant les belles maisons, prends garde de peur d'oublier l'Éternel ton Dieu. Vous savez, Dieu avertit le peuple parce que Dieu voyait ce qui devait se passer. Donc Dieu, n'est-ce pas, c'est d'avance interpelle le peuple sur des dangers, des facteurs parfois que nous ne maîtrisons pas bien. Mais nous avons comme, n'est-ce pas, première cause, prendre nos bénédictions pour acquises. Parfois, nous pensons que ce que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, est quelque chose que nous avons obtenu par notre propre force, par notre propre intelligence. Il faut que nous comprenions en tant que chrétiens et chrétiennes que les biens que nous avons, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous a fait grâce. C'est Dieu qui nous donne. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui donne la force, n'est-ce pas, qui nous donne la force afin qu'on puisse acquérir, n'est-ce pas, ces richesses en question. Mais combien de personnes, n'est-ce pas, ont vu la main de Dieu? Combien de personnes ont été bénies par Dieu? Combien de personnes ont été élevées? Combien de personnes ont vu la manifestation de la puissance de Dieu? Et aujourd'hui, bien aimés, dans quelles conditions nous sommes? Beaucoup ont abandonné Dieu. Beaucoup ont abandonné à cause du travail, à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde. Mais Dieu dit dans sa parole, lorsqu'il nous bénira, lorsqu'il multipliera nos biens, lorsque nous habiterons des belles maisons, prends garde de peur d'oublier l'Éternel ton Dieu. Mais parce que les biens de ce monde parfois nous aveuglent sur la personne de Dieu. Le peuple d'Israël sortait d'une situation critique. Il vivait en Égypte. Il était, n'est-ce pas, en pleine captivité. Il était en servitude. Il était maltraité par les Égyptiens. Il n'habitait pas des belles maisons. Il ne mangeait pas à leur faim. Mais quand Dieu se manifestait dans leur vie, mes amis, Dieu a béni le peuple. Dieu a multiplié le bien du peuple. Mais Dieu a mis en garde disant que lorsque je ferai ceci pour vous, prenez garde de peur que votre cœur ne se lève et ne dise que ces choses que j'ai aujourd'hui, je les ai acquises par ma propre force. Et lorsque nous rentrons, mes amis, dans ce genre de conception, dans
dans ce genre d'analyse, dans ce genre de croyance, nous nous égarons de Dieu. Nous prenons maintenant nos bénédictions pour acquises. Et lorsqu'on prend nos bénédictions pour acquises, effectivement, mes amis, nous commençons, n'est-ce pas, à rentrer, n'est-ce pas, à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de la présence de Dieu. Qu'est-ce que Israël n'a pas vu? Dieu se manifeste en Égypte. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à Israël. Dieu parle aux Hébreux. Les Hébreux ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu, n'est-ce pas, les eaux être changées en sang. Ils ont vu, n'est-ce pas, les prodiges de Dieu en Égypte. Ils ont vu des merveilles de Dieu. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, n'est-ce pas, ils ont vu la mer Rouge se fendre en deux. Ils sont passés au travers la mer Rouge. Qu'est-ce que les Hébreux n'ont pas vu, mes amis, bénis de Dieu? Au désert, lorsqu'ils n'avaient rien, Dieu a pourvu à son peuple. Dieu a fait manger à son peuple de l'amande. L'amande que même leur père ne connaissait pas. L'amande que Joseph ne connaissait pas. L'amande que Jacob ne connaissait pas. L'amande que Abraham n'a pas connue. Dieu a fait manger cela à son peuple. Dieu a fait boire à son peuple une eau qui sortait du rocher. Parfois, nous sommes dans des situations, mes amis, où Dieu se manifeste à nous. Dieu nous bénit. Dieu nous restaure. Dieu pourvoit à nos besoins. Même dans les situations les plus critiques, Dieu se manifeste. Mais combien de personnes, mes amis, on peut tenir dans la présence de Dieu? Agu va dire, n'est-ce pas, Dieu, ô éternel, ne me rends pas riche. De peur que je m'enfle d'orgueil et que je ne te réunis, Seigneur. Parce que, mes amis, l'argent, parce que les biens de ce monde, n'est-ce pas, lorsque nous pensons, n'est-ce pas, que ces choses que nous avons, n'est-ce pas, ce sont des choses que nous méritons, il faut que nous comprenions, mes amis, que nous nous égarons de Dieu. Tout ce que nous avons en tant que chrétiens et chrétiennes, c'est une grâce que Dieu nous a faite. L'argent que nous avons est une grâce de Dieu. Le travail que nous avons est une grâce de Dieu. Le mariage est une bénédiction de l'Éternel, mes amis. La maison où tu habites à l'heure actuelle est une grâce de Dieu. Il faut que nous comprenions que la santé est une grâce de Dieu. L'argent que nous avons, mes amis, est une grâce de Dieu. Il faut que tu comprennes, bien-aimé. Il faut que tu comprennes que même l'argent que tu as dans les banques, l'argent que tu as dans les coffres, dans les banques, c'est l'argent de Dieu. Cet argent appartient à Dieu et Dieu, n'est-ce pas, te bénit. Mais Dieu dit que lorsque sa bénédiction se manifeste dans ta vie, prends garde de peur que ton corps ne se lève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Mes amis, nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, mes amis, la Bible déclare que beaucoup aimeront le plaisir plus que Dieu. Beaucoup aimeront le plaisir plus que Dieu. Est-ce que tu sens le plaisir du monde dans ton cœur? Est-ce que tu sens l'amour du monde plus que l'amour de Dieu dans ton cœur? Si tu vis ces choses, sache une chose, c'est que ton cœur est en train de s'éloigner de Dieu. Ton âme est en train de s'éloigner de Dieu. Combien de personnes, mes amis, ont bu la puissance de Dieu? Dieu, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Parfois, pour certains, ils étaient dans des situations critiques. D'autres, c'était des chanvreux. D'autres buvaient dans des bars. D'autres, n'est-ce pas, menaient une vie de prostituées. D'autres étaient dans des situations critiques. Dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans la folie. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait, mes amis? Dieu nous a pris à quel niveau? Dieu a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut que nous comprenions que le poste de travail que nous avons à l'heure actuelle est une grâce de Dieu. Combien de personnes cherchent le travail? Combien de personnes cherchent à manger? Combien de personnes cherchent à s'habiller? Mais qu'est-ce que Dieu ne nous a pas fait, mes amis? Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné, mes amis? Dieu nous aime. Dieu est prêt à nous bénir. Dieu est prêt à tout nous donner. Mais la Bible déclare que lorsque je te bénirai de Dieu, lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, lorsque tu habiteras dans des belles maisons, combien de personnes, mes amis, dans les faibles commencements? Parfois, on était dans les maisons, dans les chambres assez compliquées. On louait des chambres assez compliquées. Parfois, comme il pleuvait, mes amis, de nous rentrer dans la chambre. Mais aujourd'hui, on habite dans des villes climatisées. On a oublié l'éternel Dieu. On a oublié les faibles commencements. Il est temps de revenir dans la présence de Dieu, mes amis, et de penser au commencement. Parce que Dieu nous aime, mes amis. Dieu dit que lorsqu'il fera ces choses, prends garde de peur d'oublier l'éternel ton Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le Dieu que nous prions n'a pas changé. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu.
Pour le bon pays qui t'a donné, oh là là, koyaba shakayaba, pour le bon pays qui t'a donné, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Combien observe encore les commandements de Dieu? Parfois nous manquons les réunions à cause du travail. On cherche des raisons. Parfois c'est même pas le travail. On dit oh j'ai du boulot, j'ai du travail, j'ai beaucoup de choses à faire. On manque les réunions mes amis. Et nous oublions n'est-ce pas de garder la parole de Dieu au profit des choses de ce monde. Mais bien-aimés, ce que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Le travail, c'est Dieu qui a fait grâce. Tout ce que nous avons aujourd'hui est une grâce de Dieu. J'aimerais ce matin, bien-aimés, ce soir, encore en ce moment, nous encourager à revenir à Dieu, à revenir dans sa présence. À quoi sert un homme d'avoir les biens de ce monde s'il perd son âme, bien-aimé? S'il perd son âme, à quoi sert un homme d'avoir les biens de ce monde? À quoi sert d'avoir le travail? À quoi sert d'avoir de l'argent, mes amis? Si, n'est-ce pas, nous perdons nos âmes. Mais combien de frères et de sœurs sont en train de perdre leurs âmes à cause des choses de ce monde? Lorsqu'on regarde pour la parole de Dieu au profit des choses de ce monde, on a quand même pu avoir une crème, mes amis. On a quand même pu avoir une savonnette. On a quand même pu avoir, n'est-ce pas, même un fil à tresser pour faire nos cheveux pour les filles. Mais sache une chose, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces choses, qui passent des situations difficiles, qui passent des temps difficiles, qui ont du mal à manger. Mais Dieu te fait grâce, chaque jour tu as de quoi manger. Bénis l'Éternel ton Dieu. Bénis l'Éternel. Au lieu que ton corps s'éloigne de Dieu, mais ton corps doit faire rapprocher de Dieu. Car Dieu dit que lorsque vous mangerez, lorsque vous boirez, lorsque vous mangerez, vous serez rassasiés. Bénis l'Éternel ton Dieu. Prends garde peur que ton cœur ne se lève et n'oublie l'Éternel Dieu. Mon ami, ton cœur se levait. Ton cœur se levait. Tu as oublié Dieu. Ton cœur se levait. Tu ne pries plus. Tu ne gardes plus la parole de Dieu dans ton cœur. Oh David dit, Koyaba, Shakayaba. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole contre mon cœur, de peur de pécher contre toi. Mais combien de personnes gardent encore la parole de Dieu? Combien gardent encore la parole de Dieu? Combien gardent encore la parole de Dieu? Dans ces temps de la fin, dans ces temps les plus critiques, mes amis, combien gardent la parole de Dieu dans leur cœur? Combien gardent encore la parole de Dieu? Oh Seigneur. Mais il est temps de revenir à Dieu. Il est temps que nous revenons à Dieu. Tu as cherché le travail, tu as prié, tu as jeûné. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te donne ce travail, pour que Dieu te donne cette famille, pour que Dieu te donne ce foyer, pour que Dieu te donne les biens que tu as aujourd'hui? Mais aujourd'hui, tu as oublié Dieu. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié le pourvoyeur. Tu as oublié celui qui t'a positionné. Tu as oublié celui qui t'a élevé. Tu as oublié celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Autrefois, tu étais méprisable. Tu étais méprisé. Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni. Aujourd'hui, les gens t'acclament. Mais tu as oublié celui qui a fait en sorte que les gens t'acclament aujourd'hui. Dieu, le pourvoyeur, l'élévateur. Bien, mais il est temps de revenir dans la présence de Dieu. Il est temps de revenir dans la présence de Dieu. Reviens dans sa présence. Reviens dans la présence de Dieu. Souviens-toi de tes faibles commencements. Reviens dans la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu ramènes un cœur. Parce que tu ramènes une âme dans ta présence. Merci Seigneur. Au verset 18, il est écrit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Car celui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, enfin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qui a juré à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez. Vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Mais nous sommes en train de périr. Tu es en train de périr. Tu t'éloignes de Dieu. Tu es en train de périr.
Car Dieu a tenté son Fils unique, afin que si tu reviens dans sa présence, afin que si que tu crois en lui, tu n'es péri, mais que tu reçois la vie éternelle. Que ton cœur soit restauré encore ce soir. Que ton corps soit restauré. Que ton âme soit restaurée. Je prie ce soir pour ta vie, afin que la présence de Dieu, Koyaba Shakayaba, soit ton partage. Que tu sois restauré encore ce soir. Que ton cœur soit restauré, Koyaba Shakayaba. Que ton âme soit restaurée ce soir. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois la gloire de Dieu. Que tu te souviennes des faibles commencements. Que tu te souviennes des faibles commencements. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu t'éclaire, que tu reviens dans sa présence. Dans sa présence. Car sa présence, Koyaba Shakayaba. Hey. Car sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que la maison auquel tu habites. Vaut mieux que ces palais. Vaut mieux que ces châteaux. Vaut mieux que les chambres climatisées. Bien-aimé, je prie ce soir que tu reviennes dans la présence de Dieu. Koyaba Shakayaba. Oh, merci Seigneur. Prends nos bénédictions pour acquises. Bien-aimé, reviens dans sa présence, oh Jésus. Reviens dans la présence de Dieu. Tu as oublié que le travail que tu as aujourd'hui, les biens que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ces choses. Et tu as acquis cela par sa force, par la force que Dieu t'a donnée. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, combien de chrétiens ont prié, ont jeûné pour avoir du travail? Une fois qu'on a pu avoir le travail, bien-aimé, combien de personnes abandonnent Dieu pour rentrer dans les sectes, dans les loges? Combien des hommes dans la poste arrière, des hommes comme eux, ils oublient que le travail qu'ils ont, c'est Dieu qui les a donnés. Oh, Koyaba Shakayaba. Oh, bien-aimé, reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Combien de chrétiens qui ont prié, qui ont jeûné, qui aimaient Dieu, qui aimaient sa présence, et qui ont pu obtenir du travail, qui ont pu obtenir certaines choses. Mais à cause d'un poste, tu décides d'abandonner Dieu. À cause d'un poste, en tant que frère, tu deviens la femme d'un homme, la femme d'un homme. Reviens dans sa présence. Reviens dans la présence de Dieu, bien-aimé. Car ce que l'homme élève peut tomber, peut se rabaisser, peut te ramener à terre. Mais si c'est Dieu qui te lève, bien-aimé, si c'est Dieu qui te lève, si c'est El Shaddai, si c'est Jéhovah Jireh qui te lève, nul ne peut te rabaisser. Combien garde encore la parole de Dieu? Hey, Koyaba Shakayaba. Bien-aimé, reviens dans sa présence. Reviens dans sa présence. Hey, Koyaba Shakayaba. Seigneur. Seigneur, touche sa vie, touche son cœur, que ses yeux s'ouvrent. Mais l'ami, bien-aimé, la Bible déclare que quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il a apparu à 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible nous fait comprendre qu'il était dans l'incapacité de reconnaître Jésus. Leurs yeux étaient fermés. Dieu marche avec toi. Mais combien de personnes reconnaissent la présence de Dieu? Combien de personnes savent encore écouter Dieu? Le message de Dieu, la voix de Dieu. Si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Hey, que ton corps s'ouvre ce soir. Que tu reviens dans sa présence. Koyaba Shakayaba. Seigneur, prends nos bénédictions pour acquises. Deuxième cause de la rétrogradation. Deuxième cause de la rétrogradation. Accorder plus d'importance. Je dis bien. Accorder plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Accorder plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Gardez-vous, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que
vienne la colère de Dieu sur les rebelles. Amen. Deuxième cause de la rétrogradation, accorder plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Mais la Bible déclare que si donc vous êtes ressuscité avec le Christ Jésus, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez les choses d'en haut. Oh bien, mais qu'on ne cherche plus ce qui est en haut, lorsqu'on ne cherche plus ce qui est au ciel, lorsqu'on ne cherche plus ce qui est autour du trône de Dieu, oh bien-aimé, nous succombons, nous écartons de Dieu. Un chrétien doit être toujours connecté avec Dieu, connecté avec le ciel, doit rechercher les choses d'en haut. Mais lorsqu'on accorde maintenant plus d'importance, je dis bien plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles, mes amis, nous rentrons dans la chute. Nous rentrons dans la chute. Dans le chemin, nous empruntons le chemin de la perdition. Je ne dis pas, n'est-ce pas, de ne pas chercher les choses, les biens de ce monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que la Bible déclare que, premièrement, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et la Bible déclare que Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Mais Dieu veut d'abord qu'on soit préoccupé par les choses spirituelles. Par les choses spirituelles, mes amis. Combien de personnes accordent plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles? On peut faire zapper une réunion. On peut faire ne pas aller une réunion de prière, ne pas aller une réunion d'enseignement, parce qu'on veut suivre une série, parce qu'on veut suivre la télé, parce qu'on veut faire autre chose, mes amis. On laisse les choses spirituelles au profit des choses matérielles, charnelles. Oh, bien-aimés, revenons dans la présence de Dieu. Revenons dans la présence de Dieu. Accordez plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Lorsque nous accordons plus de choses, plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles, mes amis, nous éloignons de Dieu. Nous nous écartons de Dieu. Nous écartons de la présence de Dieu. Nous écartons de la présence du roi des rois. Nous écartons du Seigneur qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie. Combien de personnes ne passent plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu, ne passent plus de temps dans la prière? On pouvait passer du temps vers autre chose qui n'a rien à voir avec le Seigneur, avec les voisins. On est là, on est assis, on fait le climat d'or, on raconte même des futilités. On est devant l'écran. Nouvelas, Hollywood. Mais combien de personnes sont dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de louer le Seigneur, en train de chercher la face de Dieu? Mes amis, accordons plus d'importance aux choses spirituelles qu'aux choses temporaires, matérielles. Accordez plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Il faut que nous comprenions, mes amis, qu'en tant que chrétiens et chrétiennes, lorsque nous enlevons autour de nous, je dis bien, comprenons bien, lorsque nous enlevons autour de nous des choses spirituelles, au profit de choses matérielles, mes amis, nous sommes en train de creuser notre chute. Nous sommes en train de creuser notre chute. Mettons autour de nous des choses spirituelles. Combien de personnes qui profitent de penser de l'argent, 200 000, 150 000, pour acheter des choses matérielles, des paires de chaussures, des habits, des téléphones, 300 400 000, des ordinateurs. Mais combien de chrétiens, les mêmes chrétiens, dépensent même 11 000, 15 000, 25 000, 30 000 pour une Bible? Même pour dépenser, acheter une Bible de 6 000 francs, ce sont des palabres. On cherche des dons. On cherche des dons. On veut que le pasteur fasse un don. On veut que l'église nous fasse un don. On veut qu'un frère nous bénisse. Mais nous-mêmes, on dépense de l'argent, des centaines de mille pour des téléphones, pour des chaussures, pour des habits. Eh, bien-aimés, on accorde plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Comment investir dans la spiritualité? Comment s'acheter des Bibles? Comment s'acheter des livres bibliques, des commentaires bibliques, des dictionnaires bibliques? Mets autour de toi des choses qui te permettront de grandir dans la présence de Dieu. Éloigne de toi des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. L'impudicité, l'ivrognerie, l'adultère, la fornication, l'amour du monde,
monde, mes amis, fait toutes ces choses-là. On accorde plus d'importance aux choses temporelles qu'aux choses spirituelles. On préfère, mes amis, passer du temps dans des maquis. On préfère vivre une vie d'impudicité que de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de consécration, sans laquelle nul ne verra la face de Yahvé, la face de Dieu, la face du Seigneur. Parce qu'on accorde plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles, plus spirituelles. Ce que j'aimerais te dire encore ce soir, bien-aimé, c'est que tu n'es pas charnel. Tu n'es pas appelé à être un homme charnel. Tu n'es pas appelé à être un homme du monde. Tu es appelé à être un homme spirituel. Et tu dois mettre autour de toi des choses spirituelles pour influencer ton environnement. Et comment faire rechercher des choses qui sont en haut? Les choses qui sont en haut. Oh, la présence de Dieu. Les choses qui sont en haut, l'amour de Dieu, la sanctification, la paix, la joie. Commence à rechercher des choses qui sont en haut. Accorde plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Deuxième cause de la rétrogradation, accorde plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Mais recherchons la présence de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. Troisième cause de la rétrogradation spirituelle, céder à nos faiblesses. Céder à nos faiblesses. Vous savez, bien-aimés, nous prions un Dieu merveilleux. Dieu a pris toutes les dispositions pour que toute langue, le jour du jugement, toute bouche soit fermée dans sa présence. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous? Dieu nous a donné son Fils Jésus. Dieu envoie des anges pour nous aider, nous qui devons hériter du royaume des cieux. Dieu nous envoie son Saint-Esprit. Dieu nous donne sa parole. Enfin, bien-aimés, que nous ne péchons pas contre lui. Enfin, que nous tenons ferme dans sa présence. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait, mes amis? Dieu allait jusqu'à changer notre chair, notre nature. Dieu a permis que nous puissions mourir à la croix. Résistons avec le Christ. Dieu change notre nature pour que nous puissions vivre sa parole. Pour que nous puissions vivre dans sa présence. Pour que nous gardons ses commandements. Nous avons comme troisième cause céder à nos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses, mes amis. Nous avons tous des faiblesses autant que nous sommes. Mais il faut que nous comprenions, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 10. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été une tentation humaine. Aucune tentation n'est survenue qui n'a été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Dieu est fidèle, mes amis. Parfois, on attend des bien-aimés. Oh non, frère, si je suis tombé, si je me suis éloigné de Dieu, si je fais tel acte qui a déshonoré le Saint, parce que le péché était tellement fort. Le péché était fort. Même Dieu connaît, même Dieu comprend. Dieu ne comprend pas, bien-aimé. Parce que Dieu a pris toutes les dispositions nécessaires. Aucune tentation ne est survenue qui n'a été une tentation humaine. Ce que tu vis comme épreuve, ce que tu vis comme tentation, c'est pas angélique. C'est pas angélique, c'est humain. Aucune tentation, c'est aucune tentation. Tout ce que nous pouvons vivre, mes amis, comme tentation, c'est humain. Aucune tentation n'est survenue qui n'a été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Mais lorsqu'on se confie plus à Dieu, on succombe dans la tentation. Tous ceux qui sont tentés, c'est parce qu'à un moment donné, on ne s'est plus confier à Dieu. Quand on passe par une épreuve, lorsqu'on est tenté, mes amis, tournons-nous vers Dieu. Parce que Dieu, n'est-ce pas, ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de ce que nous pouvons supporter. 2, il faut que nous comprenions que c'est une tentation humaine. 3,
Il faut que nous comprenions aussi que Dieu a prévu une porte d'issue. Une porte d'issue. Mais combien voit cette porte d'issue, mes amis, lorsque nous sommes dans les épreuves, dans la tentation? Parce qu'on ne se confie pas à Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyons la porte d'issue. La porte de sortie. Nous avons tous des faiblesses, mes amis. Tous nous avons des faiblesses. Il faut que nous comprenions que c'est là où le diable frappe le plus. C'est là où le diable essaie de nous attaquer le plus. Nous avons tous des faiblesses. Qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, qu'on soit apôtre, prophète, docteur, qu'importe. Nous avons tous des faiblesses, mes amis. Mais il faut que nous apprenions, n'est-ce pas, à nous tourner vers Dieu et à faire confiance à Dieu. La Bible nous révèle, n'est-ce pas, l'histoire de Samson, qui était un homme que Dieu avait décidé d'utiliser. Mais Samson a mal terminé avec le Seigneur parce que Samson a cédé à sa faiblesse. Il avait un problème, son problème c'était la femme. Combien de frères aiment Dieu? Combien de frères ont reçu des visions authentiques, sont prêts à tout faire pour Dieu, mais cèdent à leur faiblesse. La femme, on est pasteur, on est évangéliste, on est apôtre, on a encore des copines, des copains pour des femmes. Et nous voulons faire Dieu, mes amis. Nous voulons servir Dieu. Et nous cédons à nos faiblesses comme Samson. La Bible déclare que Samson était juge en Israël. Pendant 40 ans, mes amis. Il était juge en Israël pendant 40 ans. Mais il a terriblement souffert, parce qu'il a cédé à ses désirs sensuels. Parce qu'il a cédé à ses désirs sensuels. Cela lui a amené, n'est-ce pas, à révéler, je dis bien, à révéler le secret de sa force Adéla. Et c'est pour cette raison qu'il a été capturé par les Philistins. Parce qu'il a cédé, mes amis. Il a cédé. Il faut que nous comprenions qu'en tant que frères et sœurs, le diable fera tout. La Bible déclare que les Philistins cherchaient par tous les moyens à déstabiliser Samson. Ils n'arrivaient pas à le déstabiliser. Parce que lorsqu'il venait par la force physique, Samson les terrassait toujours. Mais il s'était rendu compte que Samson avait un problème. Avait une faiblesse, c'était la femme. La femme, le sexe. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Il avait un problème, c'était le sexe, la femme. Alors ils ont préparé une fille. Ils ont préparé une femme d'Éla. Qu'ils ont envoyé vers Samson. Combien de faux sœurs en Christ sont envoyés vers des frères? Combien de faux frères sont envoyés vers des sœurs? Sont préparés pour le monde mystique. Un bête de puissance, de ténèbres. Pour déstabiliser les frères en Christ. Pour déstabiliser les sœurs en Christ. Mais combien cèdent à leur faiblesse? Au finish, mes amis, nous perdons la présence de Dieu. Nous perdons la gloire de Dieu. Et nos yeux se ferment parce qu'on devient aveugle. On ne peut plus voir. Même comme les frères parlent, même comme Dieu parle, même comme on a du même à voir la gloire de Dieu. Parce que nous sommes devenus aveugles. Le péché rend aveugle, mes amis. Le péché rend aveugle. Oh, que Dieu te relève. Toi qui es tombé, que Dieu te relève. Que Dieu te relève ce soir. Que Dieu te relève, que ta vie soit ramenée dans la présence de Dieu, que ton cœur soit ramené dans la présence de Dieu. Par le don de Jésus, je chasse tous ces esprits, d'impudicité au nom de Jésus. Et Samson a cédé à sa faiblesse. Nous avons tous des faiblesses, mes amis, et Satan sait. Nous avons tous des faiblesses. Et Satan semble toutes les connaître. Et c'est là où il frappera le plus, mes amis. Tenons ferme dans la présence de Dieu. Tenons ferme dans la présence de Dieu, mes amis. Les temps sont mauvais, mes amis. Les temps sont mauvais. Car la Bible déclare que dans ce temps de la fin, beaucoup aimeront le plaisir plus que Dieu. Est-ce que tu sens ça dans ton cœur? Est-ce que tu sens l'amour du monde envahir ton cœur?
Parfois on est là, les frères et les sœurs nous voient comme des hommes et des femmes spirituels. Mais toi-même, tu sais au fond de ton cœur ce qu'est ta vie spirituelle. Tu le sais. Nous avons aussi un autre personnage dans la Bible, mes amis, un homme qui a cédé à sa faiblesse. Aaron, le frère de Moïse. Lorsque Moïse va sur la montagne, mes amis, il va sur la montagne pour écouter Dieu, pour édifier le peuple. Et Aaron reste avec le peuple. Et le peuple, n'est-ce pas, a dit certainement Moïse est mort. Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mes amis, la Bible nous déclare que Aaron a commencé à dire au peuple, enlevez les boucles, les chaînettes que vous avez, apportez. Et il a fait, n'est-ce pas, un veau d'or. Mes amis, Aaron a cédé à sa faiblesse. Aaron est un homme maniable, un homme que le peuple pouvait manipuler. Il a cédé à sa faiblesse. Il était malléable et faible de caractère. Il a trahi Dieu en laissant le peuple, n'est-ce pas, d'Israël adorer un veau d'or que lui-même il a fait. Et quand Moïse vient dire à Aaron, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aaron dit, c'est le peuple qui a demandé. Et il a fait ce que le peuple a demandé. Combien de frères et de sœurs font ce que le peuple demande? Combien de frères et de sœurs font ce que les frères et les sœurs demandent et pêchent contre Dieu et trahissent Dieu? Oh, bien-aimés, restons dans sa parole. Restons dans sa présence, parce qu'on veut faire plaisir à un frère, parce qu'on veut faire plaisir à une sœur, mes amis. Nous écartons de Dieu. Aaron, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il a vu la puissance de Dieu. Il était avec Moïse quand Dieu s'exprimait devant Pharaon. Mais quand on ne peut pas demander à un Dieu qui marche devant eux, Aaron a donné au peuple ce que le peuple voulait. Tu peux avoir expérimenté la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Tu connais Dieu, tu connais la parole de Dieu. Tu as vu les merveilles de Dieu. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Tu as été restauré du Saint-Esprit. Tu vis des manifestations de la puissance de Dieu. Mais tu donnes au peuple ce que le peuple veut. Et tu trahis Dieu, tu pêches contre Dieu. Reviens dans sa présence. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. On a même vu Aaron qui allait critiquer Moïse avec sa sœur. Ils sont mis ensemble, Aaron et Marie. On critiquait Moïse. Aaron était un homme malléable et faible de caractère. Il a cédé à sa faiblesse. Oh, bien-aimés, revenons dans la présence de Dieu. Oh, mes amis, revenons dans la présence de Dieu. Cherchons le Seigneur, cherchons Dieu de tout notre cœur, cherchons Dieu. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Commence à chercher Dieu, reviens dans sa présence. Souviens-toi des faibles commencements. Souviens-toi des faibles commencements. Reviens dans sa présence, car sa présence vaut mieux que mille ailleurs. Sa présence vaut mieux que mille ailleurs. Sa présence vaut mieux que les bars, vaut mieux que les synacs, vaut mieux que la cigarette, que l'alcool, que les femmes, que le sexe. Sa présence vaut mieux que mille ailleurs. Oh, bien-aimé, vaut mieux que de travail, qu'un poste, qu'une promotion. Parce qu'il y a des frères qui sont devenus des femmes et des hommes. Oh, bien-aimé, revenons dans sa présence. Que Dieu te restaure là où tu es. Que Dieu te restaure, que Dieu restaure ton cœur, que Dieu restaure ta foi, que Dieu te restaure dans sa présence. Au nom de Jésus. Que Dieu te restaure ce soir. Revenons dans sa présence, mes amis. Nous avons vu, n'est-ce pas, les causes de la rétrogradation. Dans la première partie, nous avons vu les signes d'un chrétien rétrograde. Et là, nous avons vu, n'est-ce pas, les causes de la rétrogradation spirituelle. Donc nous avons vu, n'est-ce pas, prendre nos bénédictions pour acquises, accorder plus d'importance aux choses temporaires qu'aux choses spirituelles. Nous avons également vu, n'est-ce pas, céder à nos faiblesses. Céder à nos faiblesses.
Oh bien-aimé Fils de Dieu, Dieu vous bénir, Dieu vous remplir, Dieu vous ramener dans sa présence. Et je prie pour ta vie ce soir, que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Que tu redécouvres la présence de Dieu dans ta vie. Que la présence de Dieu de nouveau soit dans ta vie. Je déclare ce soir que le pas qui était fermé s'ouvre maintenant pour ta vie. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit convainc ton corps de péché, de justice et de jugement. Et que tu reviens dans la maison de Dieu. Dans la présence de Dieu. Que le feu qui a été éteint dans ta vie soit réallumé maintenant au nom de Jésus. Oh, cet amour saint. Que l'amour de Dieu inonde de ton cœur. Que la paix de Christ soit ton partage. Bien-aimé, je t'exhorte à revenir dans sa présence. Sa présence, sa présence, sa présence. Est-ce que sa présence te manque? Est-ce que tu sens la présence de Dieu te manquer? Est-ce que tu sens les prières de 4 heures, 5 heures, 6 heures te manquer? Ces moments agréables dans la présence de Dieu. Oh, Koyaba Shakayab. Reviens dans sa présence. Reviens dans sa présence. Reviens dans sa présence. Merci Jésus.